recommencer. Ça va recommencer. Mimi, viens voir tonton, ma Mimi. Viens. Ah non, pas ça. Pas maintenant. Pas cette nuit. Viens, ma Mimi. Viens voir tonton. Oh non. Ça recommence. Ça recommence. Mimi. Viens dire bonjour à tonton. Tonton qui a traversé les mers pour retrouver sa Mimi. Viens, Mimi. Viens. Chambre numéro 7. Elle a ouvert ses yeux. Elle fixe le plafond. Ça y est. Ça monte. Ça monte. Mimi, viens dire bonjour à tonton qui a traversé les mers pour retrouver sa Mimi. Viens, Mimi, viens. Viens voir tonton. Elle ne veut pas le voir. Elle referme ses yeux. Ça monte. Elle ne veut pas l'entendre. Elle se bouche les oreilles et ça monte. Mais qu'est-ce qui lui arrive à ma Mimi? Pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas embrasser son tonton chéri? Elle veut lui faire de la peine. Depuis son fauteuil, dans l'angle de la pièce en face du lit, il la regarde. Il tente de l'attirer jusqu'à lui. Et ça monte. Elle garde les yeux fermés. Et ça monte. Elle ne veut pas le voir. Ça monte. Elle ne veut pas le voir. Viens voir tonton, ma Mimi. Allez, sois mignonne. Viens. Viens maintenant, viens là. Là. Sur les genoux de tonton. Viens, ma Mimi, viens, ma chérie. Ça monte. Ça monte. Elle contracte les paupières de toutes ses forces, les doigts enfoncés dans ses oreilles, et la mer monte dehors. Elle monte. Elle contracte tout du plus fort qu'elle peut. Elle monte la mer. Elle monte la mer. Et la mer monte. Elle monte. Elle me monte. Elle me grimpe dessus. Elle s'éloigne le temps que je reprenne ma respiration. Et puis elle revient. À chaque assaut, la claque est plus forte. Et elle me monte. Elle me lèche de partout. Elle n'épargne aucun de mes membres, aucune parcelle de ma peau. Et sa langue progresse de plus en plus haut. Sa salive s'insinue par tous mes pores. Elle va m'avaler. Elle va m'engloutir, encore m'engloutir. Il fait nuit noire. Toutes les frontières au dehors et au dedans de moi se sont effacées. Il n'y a pas de lune, pas d'étoiles, aucune source de lumière. Un noir total, le plus épais. L'air devient une matière dense. Et plus l'immobilité s'installe, et plus ça s'épaissit. Les atomes de l'air et des choses sont en train de se coudre les uns aux autres par des fils invisibles et mous, en perpétuelle ramification. Ils gagnent même en épaisseur avec le temps et l'annihilation des mouvements, et ça monte, ça monte. Elle monte la mer, elle monte la mer. Chambre numéro 7. Premier étage. Derrière ses paupières contractées, ses globes oculaires sont la source de l'engloutissement et de ce phénomène de ramification générale. Derrière ses paupières, une tempête se lève. Les fils invisibles s'enroulent autour de chaque vaisseau de l'œil et progressent à l'intérieur en même temps qu'à l'extérieur. Ils se lovent le long des cils et se répandent mous,
invisible et fusionnant avec tout. Et ça n'en finit pas de monter. Et ça n'en finit pas de monter. Ces grandes marées, de vague en vague, elles montent la mer. Elles grimpent le coefficient, ça se déchaîne. Un vacarme terrible, un vacarme qui grandit. La mer gagne du terrain, c'est la tempête. Les vagues me passent par-dessus tête, elles m'explosent la gueule, et je m'abandonne à l'agression, sidérée, sans option. Et de mes interstices s'échappent des tentacules de cette matière qui se répand. À l'extérieur, mon fouillis de racines, d'herbes et de ronces lui aussi se laisse gagner par ses ramifications visqueuses et s'incorpore à ce grand tout dans lequel chaque élément fusionne. Le sable et la houle, les murs, les lits, les chaises et les armoires, les feuilles, les branches, la poussière, les livres, les portes et les fenêtres, les portes-fenêtres, les ustensiles de cuisine et de jardin, les carcasses de vélos, de voitures, d'électroménagers, les cadres sur les murs accrochés par on ne sait plus qui, des photos au visage oublié, des affiches décolorées, les vieux dossiers qui traînent par terre sur les étagères, dans les tiroirs, les papiers qui s'en sont échappés, les piluliers vides et les prénoms à moitié effacés de leurs ultimes usagers et usagères écrits sur des sparadraps collés dessus aux piluliers vides. Et tout s'agglutine et ça monte. Elle monte la mer, elle monte la mer et la mer gagne du terrain. Elle s'engouffre par chacune de mes fissures, passe en dessous de chacune de mes portes, grimpe et descend tous mes escaliers. Maintenant, les vagues se fracassent au-delà de moi, elles se jettent sur les montagnes au loin, elles leur pètent la gueule à elles aussi. Dis-moi qui n'a pas vu sa Mimi, tonton. Dis-moi en mer sans sa Mimi. Viens là lui montrer à tonton comme tu es contente de le retrouver. Je t'ai rapporté un souvenir, ma Mimi, un beau souvenir. Tu ne veux pas le voir? Les âmes rêveuses s'enchâssent les unes dans les autres. Elles se planquent entre les feuillets du temps. Certaines de mes pièces abritent des foules qui se sont succédées à travers les époques. Il faut fouiller, soulever les pellicules temporelles. Certaines âmes ne se laissent jamais voir. Elles savent se faire oublier. Je les sens pourtant tout à la fois. C'est comme une chatouille, un point de fourmillement, une zone d'engourdissement, une légère démangeaison qui se déplace sans cesse, sans jamais pouvoir être soulagée. Et c'est énervant. Un beau corail rien que pour toi, ma Mimi. Un beau corail du fond des mers que tonton a rapporté à sa Mimi. Un beau corail rien que pour toi. Viens là, viens regarder comme c'est beau. Un corail du fond des mers. Viens, ma Mimi, viens. Certaines nuits, je suis le jouet impuissant de leurs songes aux âmes qui m'habitent. Ça les dépasse et moi je n'y peux rien. Elles me transforment, me reconfigurent. Je deviens une forêt, une cour d'école, un labyrinthe, un souterrain, un champ de blé, de coquelicots, d'épouvantails ou de cadavres. Je me change en lac, en supermarché, en bateau, en autocar. Je prends la forme de leur maison d'enfance. J'abrite leurs anciennes amantes, leurs anciens amants, les membres de leur famille, leurs enfants morts, leurs enfants vivants mais décevants, leurs père, beau-père, grand-père, oncle, cousin, frère incestueux, leur mère alcoolique, leur grand-mère neurasthénique, leur sœur suicidée, leurs frères drogués, leur grand-père disparu ou silencieux, leurs animaux de compagnie qui se mettent à parler, à commettre des actes impossibles, qui se dédoublent, revêtent leur propre visage et se jettent à leur propre trousse. Je grandis, je rapetisse, je me pars de tours immenses, d'escaliers infinis, d'où résonnent les bruits de bottes des SS, les pas des 7 nains qui sont au moins 7000 et dont les ombres gigantesques se projettent à l'infini, des cris de bébés abandonnés jusqu'auxquels on ne parvient jamais. Je suis un château en ruine, ou bien rutilant, rempli de dorures et de foules en liesse inattentive aux tortures des âmes qui les inventent et qui les traversent. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma Mimi, aujourd'hui? Elle est fâchée? Certaines nuits,
Les rêves se mélangent les uns aux autres. Les rêveuses et les rêveurs ne se rendent pas compte. Chacun, chacune reste dans ses propres volutes, mais moi, elles me font tournoyer toutes à la fois. Parfois c'est agréable. C'est une ivresse qui me détourne de ma solitude de pierre. Certaines nuits, je m'abandonne à ce bal des chimères et je voyage parfois à très loin. Je suis la seule spectatrice de ces ballets fabuleux et sans égal. Mais il arrive que certains songes soient d'une violence insoutenable et ces nuits-là, je m'échappe de mes propres murs par des portes imaginaires, celles de mes souvenirs et de mes propres rêves. Parfois, je tente de les réveiller, les âmes. Je fais craquer mes planches, claquer mes volets, mes portes et mes fenêtres jusqu'à ce que ça les réveille. J'ai fouillé mes lieux, foré les couches temporelles et j'ai fini par la trouver, la matrice. Mais elle a monté la mer et me voilà tout immergé, incapable de faire claquer quoi que ce soit. Tout est assourdi à l'intérieur de moi. Je suis un aquarium, j'ai rejoint les grands fonds. L'eau a épaissi la matière, plus rien ne contient plus rien ni personne et personne ne semble en être affecté. Pour l'instant, je suis rempli et contenu par cette matière en plein essor. Les êtres que je contiens me co-contiennent. La gravité a cessé de faire sa loi. Le temps a craqué toutes ses coutures. Les couches de réalité ont fusionné. Je les sens toutes à la fois, en chaque endroit. Sois mignonne, Mimi. Viens voir tonton. Ne fais pas ton idiote. Ne fais pas ton bébé. Elle ne peut pas parler. Quand elle ouvre la bouche, la matière circule en va-et-vient insupportable, sorte de vibration sourde et profonde qui donne le vertige. Allez, viens maintenant, viens qui te dit tonton qui est bien fatigué, qui a traversé les mers pendant de longs mois. Viens là, ma Mimi, lui montrer à ton tonton combien tu es contente de le retrouver. Viens t'asseoir sur ses genoux comme au bon vieux temps, ma Mimi chérie, ma préférée. Quelle mouche te pique aujourd'hui ? Elle doit se lever, cette âme. Elle doit sortir de cette chambre. Elle doit sortir de mes entrailles. Tu lui fais du mal à tonton. Tu lui fais du chagrin à tonton. Tu le sais, ma Mimi, que tu lui fais beaucoup de chagrin à tonton. Elle est debout, dos à la chaise. Elle ne le regarde pas. Pour accomplir chaque mouvement dans le sens et l'intensité souhaitée, cela requiert une force de concentration titanesque. Elle s'appuie dans l'air autant que sur les murs et dans le sol. Elle tente d'avancer à travers cette substance, elle s'y dépose, elle porte le poids de toute chose. Elle parvient à ouvrir la porte de sa chambre en tirant dans les ramifications invisibles, dans le vide à présent plein devant elle. La lumière du couloir s'infiltre dans la pièce par l'embrasure de la porte. Des chuchotements lui parviennent. Il la pénètre par le conduit de ses oreilles, perfore ses tympans, s'enroule autour du nerf auditif et ramifie vers l'intérieur. Mimi. Elle se hisse à l'extérieur. Assise sous la fenêtre en face de la chambre d'à côté, une jeune personne est assise par terre, recroquevillée, casque sur les oreilles. Elle pleure. Elle ne semble pas la voir. Elle est trop occupée à sa litanie. Elle voudrait lui parler. Elle voudrait lui dire qu'elle la voit. Mais... Mimi, pourquoi tu me fuis ? Tu lui fais du chagrin à tonton. Ne fais pas ta sotte, ne fais pas ton idiote, Mimi. Les fils se sont ramifiés entre leurs deux corps. Elle voudrait l'emmener avec elle, mais son chagrin est bien trop lourd à porter. Il faut qu'elle avance. Il faut qu'elle sorte de cette maison. Elle avance, le regard enroulé autour de la silhouette éplorée. Elle entame la traversée du couloir et leurs ramifications se distendent. Reviens, ma Mimi. Pourquoi tu me fuis ? Arrête-toi, ma Mimi. Ses pieds ne touchent plus terre. Elle se déplace à la force de sa pensée. Elle donne de légères impulsions et son corps suit. Elle tire les fils et la double porte du couloir s'ouvre. Dans le hall, en haut des escaliers, une autre silhouette. Elle craque des allumettes qui refusent de s'embraser.
Elle s'entasse et forme un monticule à ses pieds. Elle est en colère. Petite maison, satanée baraque. Je vais te foutre le feu. Je vais te faire sauter la cervelle. Je vais te faire sauter les murs et la cervelle. Et toutes ces crétines et tous les crétins que je croise ici à longueur de journée qui me sortent par les yeux exploseront en même temps que toi. Et moi, je rirai. Je serai bien contente que ça vous arrive parce que vous l'aurez bien mérité. Peut-être même que moi aussi que je m'exploserai la gueule. Et puis ça sera bien fait. Ça sera bien fait pour vous. Elle ne la regarde pas. Ça sera bien fait pour vous. Puis Elle ne tout. s'attarde pas. Bien fait pour vous. Elle l'abandonne à sa colère et descend les escaliers sans toucher terre. Petite maison, Le corps parallèle à la pente, à l'horizontale. satanée baraque. Elle continue sa traversée dans cet élan. Au rez-de-chaussée, une légère lueur lui parvient du fond du couloir. Le peu de choses qu'elle éclaire mettent au jour des morceaux de mon corps qu'elle ne peut pas connaître. Couche épidermique des temps passés. Elle glisse le long de mes parois transfigurées au fil de sa course et de mes changements d'âge. De ma cuisine s'échappent des bruits de casserole. Elle suit l'appel. À présent, elle maîtrise la cadence et la trajectoire. Et sur le point d'accélérer, elle se trouve happée par une image qui surgit sur sa droite, dans le réfectoire, attablée au milieu de la pièce à la lueur d'une seule bougie. Une vieille dame, à l'allure d'un autre temps, joue aux osselets en chantant. Les vacillements de la flamme font grossir et rapetisser son ombre sur mes murs. Par l'apparition de la femme qui joue, mon réfectoire a retrouvé l'apparence de ses 20 ans. Mimi se tient médusée dans l'embrasure de la porte. Les osselets qu'elle lance sur la table sont des dents. La vieille, sentant sa présence, interrompt son chant et sa partie pour lui faire face. Elle lui sourit. Ses lèvres s'ouvrent et s'étirent sur un grand trou noir en forme de demi-lune. Pétrifiée, Mimi se laisse tricoter par les fils qui les relient l'une à l'autre, et la vieille, au sourire fixe et sans dents, reprend pour elle sa chanson. Mimi lui sourit à son tour. Son chant la réconforte. Elle ne lui fait plus peur. Elle la laisse à sa partie et poursuit son chemin vers les bruits de casseroles qui gagnent en volume. Une voix maintenant lui parvient. Plus rien, plus une seule miette de rien. Plus rien. Tout est vide. Dans la cuisine, une femme fouille dans chaque recoin de la pièce. Elle examine et retourne toutes les casseroles, toutes les marmites, tous les couverts, tous les ustensiles, vide toutes les boîtes, toutes les armoires, tous les tiroirs, tous les placards, puis brusquement s'interrompt, levant la tête vers Mimi. Vous auriez du pain. Un petit peu de pain. Rien qu'un tout petit peu de pain. Vous auriez du pain. J'ai faim. Puis elle se remet à fouiller, à balancer ses casseroles, à vider les tiroirs, à mettre la cuisine sans dessus-dessous, à la recherche de quelques miettes de pain. Soudain, les fils invisibles et mous se désagrègent. Tous les objets, toutes les surfaces, tous les corps qui m'habitent et me composent se séparent et regagnent leur autonomie originelle. L'eau, qui s'était infiltrée de partout, redevient liquide et domine à nouveau les autres éléments. L'air disparaît et tout se met à flotter. Les casseroles, les marmites, les couverts, les boîtes, les tiroirs, les lits, les chaises, les armoires, les livres, les ustensiles de cuisine et de jardin, les carcasses de vélos, d'électroménagers, les cadres sur les murs accrochés par on ne sait plus qui se décrochent, les vieux dossiers, les étagères, les piluliers vides, les bougies et les allumettes sans flamme, les corps, leurs vêtements, leur colère et leur chagrin. Je suis un aquarium. Tout flotte à l'intérieur de moi. Elle se rend compte, Mimi, qu'elle est en apnée au fond de l'océan. Elle doit remonter. Elle ne trouve plus la surface.
dont on l'attend dans chaque endroit. Elle s'agite dans tous les sens. Elle veut crier, sa voix ne sort pas et l'eau lui rentre dans les poumons. Elle s'étouffe et tout s'éteint. Les âmes se rendorment et je retrouve mon silence. Et je reprends ma veillée.